Alors, dans cette vidéo que vous voyez juste ici, je vous avais montré comment créer 100 vidéos en un seul clic avec l'intelligence artificielle. Alors, c'était une extension vraiment formidable qui s'appelait Croc Automation. Mais à un moment, c'est devenu payant. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire une autre vidéo pour vous montrer une autre extension qui fait exactement pareil, voire plus. Parce qu'ici, vous aurez la possibilité de générer plusieurs images en un seul clic, mais aussi de pouvoir les animer en vidéo. Et tout ça de manière totalement gratuite. Vous m'avez bien entendu, ce sera totalement gratuit. Alors, je vais vous guider pas à pas pour vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir télécharger cette extension et pouvoir l'utiliser de manière gratuite. Mais aussi, on va essayer de contextualiser. Si vous êtes créateur de contenu, si vous utilisez l'IA pour générer des images, des vidéos, ce sera votre extension préférée car ça va vous aider à gagner énormément de temps dans votre création. Alors, je vais vous guider, il n'y a absolument rien de compliqué. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais souvent ces genres de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont vous faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, likez et abonnez-vous. Et si vous êtes prêts, on y va dans les détails. Alors les gars, nous sommes à la partie démo et là, la promesse est simple, c'est de vous montrer comment automatiser la création de vos images et de vos vidéos en un seul clic avec l'intelligence artificielle. Alors ici, je vous avais présenté un jour Croc Automation et ça vous a permis de créer plusieurs vidéos en un seul clic et là, après, c'est devenu payant malheureusement. C'est pour ça que je vais décider de vous montrer cette option qui va carrément faire exactement la même chose, voire beaucoup plus. Alors là, ce qu'il faut faire, il faut essayer de contextualiser. Il y en a beaucoup qui me demandent si je dois me lancer sur la niche des créations de vidéos d'histoire avec l'intelligence artificielle. Comment je vais faire? Je vais essayer de contextualiser, essayer de vous montrer dans ce cas-là comment vous allez faire. Par exemple, ici, vous allez venir sur ChatGPT et là, vous allez lui demander « Donne-moi 10 idées d'histoire africaine à raconter ». Comme vous pouvez le remarquer ici, le prompt est assez simple. Et là, il se met à vous donner 10 idées. Vous lisez exactement les idées qu'il va vous donner. Vous lisez bien sûr les titres et la description. Vous allez voir, c'est des petites descriptions. Mais ça va carrément vous permettre d'avoir l'aperçu de l'histoire. Ici, je vais choisir l'histoire là, la malédiction du griot. Donc là, je vais prendre cette histoire. Je copie et directement, je vais le coller au niveau du prompt. Vous envoyez et vous allez obtenir ces résultats que vous voyez ici. C'est ce que j'ai fait juste ici. J'ai copié la troisième histoire, le titre, je le colle et j'envoie. Et là, il se met à raconter l'histoire. Donc, vous pouvez le voir ici, le hook, c'est vraiment fort. Et là, il se met à raconter de A à Z l'histoire. On va pas se limiter là, on va demander encore à ChatGPT de nous donner les prompts. Comme vous pouvez le voir ici, donne les prompts pour générer les images. Et là, il se met à nous les donner. Vous pouvez le remarquer ici, c'est des prompts assez détaillés qui vont nous permettre d'obtenir les images qu'on aura besoin pour illustrer notre histoire. On va pas se limiter là. Donc là, je vais lui demander de me donner les prompts sans les titres. Vous allez voir pourquoi je demande ça, parce que c'est très important d'obtenir les prompts comme ça, sans pourtant qu'il y ait, bien sûr, les titres, ainsi de suite. Demandez carrément les prompts et ça va carrément vous permettre de faciliter la génération d'images plus tard. Là, je vais encore lui demander de me donner les prompts dont j'aurai besoin pour pouvoir animer ces images que je viens d'obtenir. Donc là, je lui demande de me donner les prompts que je vais utiliser pour animer les images. Donc là, c'est bon avec ChatGPT. On vient d'obtenir le script, on vient d'obtenir les prompts pour générer les images et on vient d'obtenir aussi les prompts pour pouvoir animer ces images. C'est ça qu'on voulait faire avec ChatGPT. Maintenant, on va passer à l'installation de notre extension. Et pour ce faire, vous allez ouvrir une nouvelle page et là, vous allez rechercher VO Automation. Donc là, c'est comme ça, VO Automation. Et là, vous allez cliquer sur ce lien-là que vous voyez ici, VO Automation. Donc là, tirer auto VO on Google Flow. Et là, tout simplement, vous allez cliquer sur ajouter à votre extension. Je clique sur ajouter à l'extension et tout simplement vous allez patienter juste quelques secondes comme vous pouvez le voir juste ici. Génial, c'est bon. Donc là on vient de l'ajouter bien sûr sur notre extension. Donc là je vais cliquer ici sur le logo et vous pouvez le voir ici, l'extension est juste là ajoutée. Je vais cliquer sur l'extension et là ça va ouvrir ce petit onglet que vous voyez juste ici à droite. Là je vais cliquer sur naviguer to Flow. Tout simplement ça va vous diriger sur l'interface Flow qui va vous permettre ici de générer non seulement des images, mais aussi des vidéos avec l'IA. Donc, on va pas se limiter là. Je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour réaliser cela. Premièrement, on va générer nos images. Là, je vais directement cliquer sur Text to Image. Donc, vous pouvez le remarquer juste ici. On va nous demander ici de mettre le nombre de prompts. Ici, on va mettre juste 6 prompts. Là, on va mettre par exemple du 10. Par exemple, là, 10. Et là, du 10 aussi. Comme ça.
Là, on va nous demander de coller directement les prompts qu'on va utiliser pour générer nos images. Et pour ça, je reviens directement sur ChatGPT. N'oubliez pas que j'avais demandé à ChatGPT de me donner les prompts sans les titres. C'est ça qui va me permettre ici de pouvoir aller très vite. Donc là, je copie tout ça. Une fois que j'ai fini de copier, je reviens directement sur mon outil. Et là, tout simplement, je vais directement coller tous les prompts juste ici. Comme vous pouvez les remarquer juste là. Et là, il faut comprendre à chaque fois que vous mettez de l'espace, ça va considérer cela comme un nouveau prompt. Donc, aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de coller tous les prompts, sinon ça va considérer cela comme un seul prompt. Donc, autant séparer vos prompts par de l'espace et après, Google Flow va comprendre que ça, c'est un nouveau prompt pour générer une image ou bien sûr une vidéo. Là, tout est bon. Je vais déplacer ici et là, je vais cliquer directement sur Run. Dès l'instant vous cliquez sur Run, vous pouvez remarquer ici, il est en train de générer tout simplement les images. Comme vous pouvez le remarquer juste ici, la génération est en cours. On va juste patienter quelques secondes pour qu'il puisse nous générer toutes les images dont on a besoin pour illustrer notre histoire. Comme vous pouvez le remarquer, la création est en cours. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de marquer une petite pause, d'aller vous reposer et là, vos images seront créées directement à partir de cet outil. C'est vraiment facile à faire, il n'y a absolument rien de compliqué. Maintenant qu'on aura toutes nos images, après je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir les animer. Là, vous pouvez le remarquer, la création est en cours. On aura déjà généré ces images-là et le résultat est toujours bluffant. Comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment des résultats professionnels, vraiment de bonne qualité. Là, on va patienter pour obtenir toutes les images dont on aura besoin. Et comme vous pouvez le remarquer aussi, en même temps, il va directement télécharger les images à partir de notre machine. Donc, ça va constituer sous forme de dossier toutes les images qu'on va télécharger. Comme vous vous rappelez, on avait fait la même chose avec Automation Grok, qui permet de générer, bien sûr, les vidéos et de les télécharger directement sur notre machine. Alors, pour pas tirer cette vidéo à la longue, on va patienter juste quelques secondes après la génération. Alors là, j'ai fini de prendre ma pause café et là, je retrouve que toutes les images ont été créées et téléchargées directement sur ma machine. Et comme vous pouvez le remarquer, la qualité d'image est vraiment formidable. J'ai absolument rien fait. Et là, tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout a été créé et téléchargé directement sur ma machine. Maintenant que j'ai ça, on va passer maintenant à l'animation de ces images. Et ça, on va le faire aussi de manière totalement automatique. Là, on était sur text to image, donc texte pour générer des images. Là, on va faire image vers vidéo. Tout simplement, c'est frame to vidéo. Là, je vais cliquer sur l'option frame to vidéo et tout est configuré. Comme vous pouvez le remarquer ici, il y a toujours les mêmes configurations. C'est à vous de voir. Là, je pourrais directement mettre ici les prompts que je vais utiliser pour pouvoir générer et animer mes images. Là, ce que je vais faire, je vais télécharger toutes les images que j'ai créées tout à l'heure, comme vous vous rappelez. Là, vous pouvez le remarquer, c'est constitué en dossier. Donc là, je clique le dossier, je sélectionne toutes ces images-là. Il les a bien nommées de 1 à 10. Donc là, je vais sélectionner tout ça. Et une fois que c'est bon, je vais cliquer directement sur Ouvrir pour pouvoir les importer tous sur mon extension. Là, ce que je vais faire, je vais directement coller les prompts ici pour pouvoir les animer une par une. Je reviens tout simplement sur ChatGPT et là, n'oubliez pas que j'avais demandé des prompts pour pouvoir les animer. Donc là, je prends tous les prompts là. Je reviens ici, je viens directement les coller. Dès l'instant que vous les collez, il va directement comprendre ici, comme vous pouvez le remarquer, chaque prompt, quelle image il va animer. Donc, vous pouvez le remarquer ici, chaque prompt est affecté à une image et c'est vraiment important. Vous pouvez générer toutes ces vidéos automatiquement. Donc, regardez bien si les configurations vous conviennent. Si c'est bon, on va directement venir ici et on va faire la même chose. On va cliquer sur Run. Dès l'instant où vous cliquez sur Run, vous pouvez le remarquer ici, les vidéos sont en cours de création juste ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est encore patienter les bras croisés ou bien aller prendre votre pause café le temps que l'IA puisse générer toutes vos vidéos. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête, d'être là devant votre machine à animer les images une par une. Laissez l'IA générer toutes vos images et vous lui laissez encore la main de pouvoir générer toutes les vidéos dont vous avez besoin pour pouvoir animer vos illustrations. La création des vidéos va prendre beaucoup plus de temps, comme vous pouvez le remarquer ici, mais bientôt vous aurez votre résultat. Comme vous pouvez le remarquer, ça c'est notre première vidéo. Donc vous allez être beaucoup plus patient sur la création des vidéos, tout simplement parce que ça prend beaucoup plus de temps que la création des vidéos. Mais ne vous en faites pas, tout sera créé. Donc là, on vient de terminer notre première vidéo. Là, on est en train d'enchaîner avec notre deuxième vidéo. Donc c'est comme ça qu'on va patienter pour pouvoir générer toutes les vidéos une par une. Alors c'était ça les gars, donc vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir créer
toutes vos vidéos automatiquement avec l'IA, avec cette extension VO Automation qui est vraiment puissant en termes de création. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment télécharger et utiliser gratuitement cette extension qui vous permet de gagner énormément de temps dans votre création. Comme vous l'avez remarqué, vous pouvez créer plusieurs images, plusieurs vidéos et tout ça en un seul clic. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lancer la création et d'aller vous reposer le temps que la création puisse être bien fait et téléchargé sur votre machine. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter les réponses. Si vous avez aussi une idée de vidéo que vous pouvez me suggérer, je suis là. Vous pouvez me laisser ça au niveau des commentaires et je vais préparer cette vidéo pour vous, rien que pour vous les gars. Alors merci et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, ça va carrément booster et aider les autres à pouvoir retrouver cette vidéo pour pouvoir créer énormément de vidéos, énormément d'images. Merci et à la prochaine.